Bonjour, bienvenue dans cette émission Rencontre Lénaïque avec vous et mon invitée aujourd'hui s'appelle Anne-Sophie Maquingan. J'espère que j'ai bien dit, elle va me le dire, sinon elle me tirera les oreilles la prochaine fois. Et alors, cette Anne-Sophie est alchimiste de lettres et entrepreneuse en marketing relationnel. Elle va nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'elle fait. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Lénaïque et merci beaucoup pour cette interview. Et tu as bien prononcé, je suis surprise parce que c'est rare, hein. Non, c'est vrai que si on commence à le lire, on se dit, mon Dieu, comment je vais le lire? Mais comme je t'ai entendu déjà le dire, je me suis dit, allez, je me fais confiance et je pense que ça doit être ça, mais c'est vrai qu'on n'avait pas répété hein, juste avant. C'est ça. Alors, Anne, c'est comme moi, hein, l'énaïque, des fois, ça devient l'éniaque, le nec. Les gens, des fois, ils font des petits tests. Mais c'est comme ça, c'est quand c'est pas commun, parfois on peut être dans les bons clous et parfois un peu moins. Alors Anne-Sophie, alchimiste de l'être, j'adore ce titre. Tu es coach en bien-être et tu aides les gens en fait à avoir une meilleure santé. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors oui, j'ai une partie où j'aide les gens à prendre soin d'eux, à prendre conscience que c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, et puis, euh, et puis à découvrir qui ils sont. C'est pour ça que j'aime beaucoup le côté alchimiste de l'être, parce qu'on a des parts qu'on aime bien voir et puis des parts qu'on aime moins bien voir et qui pourtant font partie de nous. Et à partir du moment où on les accepte et où on s'en sert aussi comme une force, plutôt que de les voir systématiquement comme un défaut, comme une faiblesse, et ben on arrive à faire de très très belles choses et à pouvoir se sentir plus libre, plus équilibré, plus aligné avec ce qu'on a vraiment envie de faire. Et ce qui me passionne, c'est de voir clairement les gens s'aligner avec ce qui est au plus profond d'eux. Et voilà, c'est ce que je trouve très beau dans la nature humaine. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais il faut aussi s'autoriser et décider de le faire. Et toi, ça t'est venu comment? Est-ce que déjà toute petite, tu avais des prédispositions ou c'est arrivé finalement bien plus tard? Alors, ce qui est rigolo, quand j'étais petite, je voulais être chimiste. Je connaissais pas le mot Ah, alchimiste, mais je voulais être chimiste. Je voulais guérir la terre entière. Je voulais trouver le médicament magique qui allait guérir tout le monde. Donc, c'était assez drôle. Et puis, j'ai fait des études de biologie ensuite. Et progressivement, j'en suis arrivée. Alors, je suis passée aussi il y a 9 ans par un burn-out qui m'a bien aidée parce que du hmm. coup, ça m'a aidée à prendre conscience de plein de choses et notamment que la priorité, c'est d'abord de prendre soin de soi avant de vouloir aider la Terre entière parce qu'on ne Ouais. peut sauver personne d'autre que soi-même. Donc, c'est déjà de commencer par soi. Et ce burn-out, tu t'en es rendu compte ou il est arrivé comme ça et il t'a fait arrêter, j'ai envie de dire. Ah oui, j'ai été obligée de m'arrêter Hmm. complètement. Et je suis pas de nature à m'arrêter facilement. Je suis plutôt d'une nature très curieuse. Et puis, quand j'étais petite, je suis tombée dans la vie associative, un peu comme Obélix s'était tombé dans la potion magique. Donc, je toujours donné beaucoup de mon temps, en plus de mon travail, où je m'investissais énormément. Donc, m'arrêter, c'était pas chose facile, mais le burn-out, quand il arrive, il Hmm. laisse pas le choix. Donc, je me suis retrouvée, voilà, arrêtée, aller à la boulangerie, c'était comme traverser la France entière. C'était Waouh. vraiment, ouais. Et alors, on peut savoir, c'était quoi ton métier avant d'être alchimiste de lettres? Je suis ingénieure en génie biologie. Ça fait peur, Donc, rien que ce mot. voilà, ça Ça, plombe un peu l'ambiance indirecte. ça consistait en quoi? Alors, moi, je suis partie, enfin, j'ai étudié beaucoup dans la filière agroalimentaire et puis j'ai travaillé dans l'agriculture, on va dire, trouver des micro-organismes pour l'agriculture biologique. Donc, j'étais dans l'industrie voilà, j'étais dans la recherche et développement de nouveaux produits. Donc, c'est dans ce domaine-là que tu as fait ton burn-out, où là, tu t'es dit, Alors, pas complètement. ah, J'ai démarré par ça, et puis bon, éthiquement parlant, dans l'entreprise où j'étais, je m'y suis pas retrouvée. Donc, du jour au lendemain, j'ai dit je m'en vais.
J'ai fait confiance à la vie. En une semaine, j'ai retrouvé un travail dans le management, mais dans un tout autre domaine, puisque c'était les mutuelles. Mais je suis un peu challengeuse, moi. J'aime bien aller là où on m'attend pas. Euh, et j'ai aimé aussi ce métier-là, hein, pendant 2 ans. Et puis voilà, en fait, c'était pas ma destinée. Mais quand je suis sortie des études, j'avais déjà envie d'entreprendre. En fait, j'avais déjà envie d'être mon propre patron. Bon, bah, je me suis cachée derrière mes peurs en me disant Mm. non, c'est pas là, c'est pas maintenant, c'est pas pour moi, financièrement ça va être compliqué. Enfin voilà, je me suis mise pas mal de freins. Mais bah, la vie, elle m'a ramenée Mm. C'est par ce le qui t'a fait burn-out. t'intéresser finalement au marketing relationnel ou tu avais déjà entendu parler de ça et c'était quel... Non. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai bah, une amie naturopathe qui, quand j'étais en arrêt, hein, me dit, mais pourquoi tu te lancerais pas là-dedans? Parce qu'il faut savoir que mon burn-out, je l'ai fait en 2 fois. C'est-à-dire que j'ai fait une première fois, j'ai quand même voulu retourner travailler en mi-temps thérapeutique et j'en ai refait un deuxième du coup parce que voilà, il Oui. fallait, il Tu fallait n'avais pas bien compris la première fois, donc il c'est fallait ça. remettre une J'étais couche. dure d'oreille. Du coup, bon, la deuxième fois, j'ai compris que j'y retournerais pas et qu'il fallait, voilà, que je cherchais autre chose, une autre façon aussi de vivre et de travailler. Et donc, quand cette amie naturopathe m'a parlé du marketing relationnel, ça a fait tilt, mais tout de suite. Ah C'est-à-dire que ouais. je n'y connaissais rien. J'avais juste entendu un peu parler des produits par des amis qui les consommaient, mais voilà, moi, je suis pas une fada des cosmétiques, etc. Bon, par contre, la partie complément alimentaire, ça m'intéressait un peu, mais là aussi, j'étais pas très fada non plus de prendre des compléments alimentaires à l'époque. Mais en revanche, le fait de pouvoir conseiller une gamme de bien-être à des gens, déjà, bah, ça revenait chercher mes valeurs profondes aussi, hein, d'apporter du bien-être aux gens. Et puis, quand j'ai découvert qu'on pouvait travailler en équipe, mais avec des indépendants, donc avec des gens qui ont envie et plus être comme j'avais été avant, ben, quand on est manager dans une entreprise traditionnelle, que les gens ils ont envie de travailler ou pas, il faut les manager. Mm. Bon, bah, là, c'est pas du tout la même chose. Là, j'accompagne des gens qui ont envie. Qui ont aussi cette niaque, et puis quand ils en ont pas assez, je les aide à la trouver aussi, cette petite flamme. Donc c'était totalement différent, mais j'ai découvert complètement ce domaine. Je ne connaissais absolument pas le principe du marketing relationnel, et j'avoue que je suis tombée amoureuse du concept en fait, Mm. parce que moi j'ai vu écrit en gros liberté, 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 C'était les et premières lettres qui c'est ça. s'affichaient, quoi. Et je me suis dit, bah présentement, de toute façon là, c'est ce que j'ai besoin parce que je ne Mm. me sentais pas du tout capable de repartir dans le système traditionnel. Ah ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a plu à part ce fameux mot liberté dans le marketing relationnel? Qu'est-ce qui t'a plu dans le concept? Parce que pour les gens qui ne savent pas, alors on a deux réactions. Ou les gens se disent, oh là là, marketing relationnel, ça fait un petit peu bizarre, oh je fuis. Et puis les autres qui, peut-être comme toi, vont au contraire aller être plus curieux et vont aller gratter. Toi, c'est quoi ce truc du concept qui t'a intéressé vraiment? C'était d'être ton propre patron? Oui, clairement, c'est quand je dis liberté, c'est de choisir quand je travaille, avec qui je travaille, où je travaille. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller travailler devant la plage, je peux aller travailler devant la plage. Travailler avec des gens qui ont envie de travailler. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est vrai que quand tu passes tes journées avec des gens qui sont là parce qu'on les a obligés à être là parce qu'ils n'en ont pas envie, bah, c'est pas motivant, c'est pas agréable. Tandis que quand tu travailles avec des gens déjà qui partagent tes valeurs, ben, il y a quelque chose d'extrêmement motivant. Et puis moi, j'aime ce travail en équipe. Donc, c'est ce qui m'a, là où j'ai tilté tout de suite, c'est le fait de pouvoir travailler en équipe. C'est vraiment ça, parce que j'aime ça, parce que voilà, si après je me suis même réorientée dans le management et dans l'accompagnement, c'est parce que clairement j'aime ça, je suis une passionnée de l'humain et de son fonctionnement. Donc ouais, vraiment ça m'a plu tout de suite. Et puis la possibilité d'être créative, de faire comme j'ai envie, parce que certes le marketing relationnel, bah, il y a une méthode de base qui somme toute est très simple. Euh, puisque en général, marketing relationnel, voilà, on a un produit, une gamme de produits qu'on apprécie, qu'on recommande. Donc de base, c'est très simple. Euh, mais en revanche, on a
surtout le loisir de faire comme on en a envie. Et en plus, encore plus, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce qu'avec tous les outils qui existent de communication, voilà, si on m'avait dit il y a 8 ans que je serais interviewée là sur une chaîne YouTube, je t'aurais dit mais je crois pas, non. Bon, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a en plus pas de limite et moi je suis quelqu'un de très créatif, donc j'aime ne pas être freinée. Et ce qui me freinait aussi dans le salariat, c'est que voilà, tu veux mettre en place une nouvelle méthode, il faut écrire une procédure de 15 pages, la faire passer par 15 services, et peut-être que dans un an et demi, tu pourras la mettre en place, tu vois. Et encore, Et je trouve encore. que tu es optimiste, un an et demi. Bon, là, Ouais. voilà, j'ai envie de créer. Moi, je me suis amusée à créer l'an dernier un programme et un concept assez différent des programmes de formation qui existent aujourd'hui parce que voilà, le marketing relationnel, ça prend aussi beaucoup d'ampleur, hein, et il y a de tout. Et comme partout, il y a des méthodes, moi, qui sont un peu urticantes pour moi et d'autres que j'apprécie plus. Donc, moi, j'avais envie aussi de mettre ma patte là aussi et Ouais. d'apporter ma Oui, parce qu'il y sensibilité. a la méthode un petit peu, j'allais dire requin, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais la méthode où on pousse, où on rentre dedans, etc. Et puis une méthode beaucoup plus bienveillante. J'avais eu en interview comme ça un formateur en marketing relationnel, entre autres, qui disait que en fait, le marketing, c'est le mot marketing qui fait peur parce que le marketing, c'est la vente. Et après, on oublie le relationnel parce que le relationnel, bah, finalement, c'est l'échange, c'est le partage, etc. Et parfois, dans le marketing relationnel, on n'est que dans le marketing. Et l'idée, c'était de faire du marketing éthique et responsable. Et quand je l'avais interviewé, je dis, est-ce que ça existe vraiment, le marketing éthique et responsable? Oui, bien sûr. Donc, c'était intéressant, effectivement, d'avoir cet avis. Mais donc, toi, ta façon de transmettre, en fait, je dirais, moi, tu me rencontres et tu me parles de marketing relationnel ou de tes produits. Comment tu fais pour en parler aux gens, justement? Alors, moi, je suis beaucoup déjà dans l'écoute. C'est-à-dire que je ne suis pas justement dans la méthode, je vais vous bassiner, vous dire que j'ai les meilleurs produits du monde et le meilleur concept au monde. C'est pas vrai, déjà parce que oui, j'ai des bons produits, forcément, sinon ils se vendraient pas de bouche à oreille depuis tant d'années. Donc, d'une part, les produits ils parlent d'eux-mêmes. En général, j'ai pas grand-chose à faire là-dessus, même si je les connais, je les consomme et je les apprécie. Et puis, euh, donc, je suis vraiment déjà dans ma première démarche, c'est avant tout l'écoute. Je laisse plus les gens venir à moi que moi, je ne vais aller taper aux portes. C'est pas mon tempérament, hein. Dans les formations qu'on pouvait avoir au début, on nous disait faut faire du phoning, faut appeler telle et telle personne. J'ai jamais fait ça et ça m'a pas empêché de réussir et d'avancer. Donc, moi, ce que je mets en avant, c'est que pour moi, c'est le marketing relationnel, c'est un outil comme un autre qui peut te permettre de travailler à ta façon, avec tes valeurs. Si bien entendu le bien-être, c'est un domaine qui te parle, parce que évidemment que celui qui ne prend déjà pas soin de lui, c'est même pas la peine qu'il vienne vers ce genre de métier, parce qu'on est notre premier client, on a d'abord et avant tout besoin de prendre soin de soi, et moi je démarre déjà avec mes partenaires et mes entrepreneurs à aller voir quels sont leurs besoins déjà en Mm. priorité, comment ils peuvent déjà prendre soin d'eux. Et après, le reste ben, va se faire en fonction de nos affinités avec la gamme et puis de faire découvrir aussi ben, comment on fait ce métier. Et ce qui est chouette aussi, c'est que chacun peut découvrir qu'on a tous un leadership d'une certaine manière, mais c'est à nous aussi de le trouver, Mm. ce leadership Bah, c'est vrai que naturel. quand tu es salarié, on ne va pas forcément mettre en avant ton leadership naturel, comme tu dis, et on te demande d'ailleurs pas de réfléchir souvent. Non, On te dit même stop, arrête de penser, tu fais comme on t'a dit. c'est ça. C'est ça. Et moi, ce qui m'importe, c'est que vraiment les gens travaillent sur leurs valeurs. Dans la formation que j'ai créée l'an dernier, on a travaillé énormément là-dessus, sur ce que chacun trouve ses valeurs et aille trouver dans ce métier-là justement une façon de les faire passer, de les transmettre, parce que
parce que c'est ce qui nous fait vibrer, parce que c'est ce qui nous fait nous donner envie de nous lever le matin. Donc, c'est hyper important. Mhm. D'ailleurs, tu fais des formations régulièrement, mais ces formations sont uniquement pour tes équipes ou il y a d'autres personnes qui peuvent intégrer ces équipes, enfin cette formation, ces rendez-vous? Alors, présentement, c'est uniquement pour mes équipes. Après, je suis sur un autre projet pour pouvoir ouvrir ces formations à plus de personnes parce que j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager cette façon de voir le marketing relationnel qui n'est pas la façon dont certains peuvent s'imaginer. Comme tu disais tout à l'heure, le côté marketing, vente. Moi, je parle déjà très peu de vente. Parce que moi, la première, c'est une des choses où je me suis dit, oh, alors j'adore le concept, hein, mais alors la partie vente, je sais pas comment je vais faire parce que je ne sais pas vendre, je n'aime pas vendre. Euh, je n'aime pas créer du besoin ou chez Oui. les gens. Donc, c'était la partie un peu complexe. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que quand tu es à l'écoute et que tu réponds à un besoin, ça devient totalement différent. Et on n'est plus dans le principe de chercher à vendre, on est juste dans le principe de chercher à apporter du mieux-être aux autres. Mm. Alors, comme tu le disais, le marketing relationnel, ça peut être énormément de produits ou de services. Il faut simplement trouver celui qui répond avec nos valeurs. Justement, tu parlais de valeurs. Là, euh, Team SOALOS, c'est le groupe que tu as créé pour tes entrepreneurs, enfin pour tes partenaires, les gens qui travaillent avec toi. C'est ça. Et là, bah, le logo, il vient d'être refait par une des partenaires de l'équipe voilà, qui se découvre en ce moment à talent pour ce genre de choses. Et voilà, ça fait partie des entrepreneurs dont je suis fière. Il y en a plusieurs, hein. Mais j'en suis très très fière parce que comme j'ai à cœur de voir l'évolution de chacun, bah, je fais aussi beaucoup de formations sur le développement personnel et on travaille voilà, la confiance, l'estime de soi. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc je peux aussi voilà, leur conseiller un certain nombre de choses. Et, euh, et en l'occurrence, chez celle qui a créé ce logo, l'évolution là en un an, elle est extraordinaire. Donc ça me touche en plus de pouvoir présenter ce logo. Alors, ce produit, bah, ce n'est pas un secret, puisque là, on le voit, c'est l'aloe vera. Donc, l'entreprise que tu as choisie en marketing relationnel, c'est laquelle alors? Alors j'ai choisi Forever Living, donc c'est une entreprise voilà, qui a plus de 40 ans maintenant, dont l'expertise n'est plus à prouver et qui est de toute façon le leader mondial dans le domaine de l'aloe vera. Donc, voilà, sur la qualité des produits, moi, j'ai aucun doute. Évidemment, je les teste, je les consomme au quotidien. Moi, je faisais partie des personnes qui, notamment au niveau de la peau, sont allergiques à tout. Donc, je suis un très bon testeur pour savoir si les produits sont bons ou douteux. Oui, bon, après, on connaît tous les bienfaits de l'aloe, et là, Voilà. ces produits sont des produits alimentaires et des produits pour la peau aussi. Voilà, il y a la base, c'est le complément alimentaire, puisque l'aloe vera, pour ceux qui ne savent pas, ça se boit. Moi, j'en bois tous les matins. Et bien sûr, c'est aussi un super produit dans les cosmétiques, hein, puisque c'est une plante qui apporte énormément d'hydratation. Mais il faut savoir que l'hydratation en interne, c'est aussi très important. Mm. Bon, eh ben, si on veut en savoir plus, on te contacte, quoi. C'est ça. Donc, ton équipe, tu la vois tous les mardis. Quand tu parles de développement personnel, en marketing relationnel, on peut d'ailleurs difficilement faire du marketing relationnel sans faire de développement personnel parce qu'effectivement, comme il y a un vrai travail personnel dans le marketing relationnel, il faut apprendre à se découvrir et à faire les choses soi-même parce qu'il n'y a personne qui va vous pousser derrière, en fait. C'est la différence avec le salariat. Là, c'est pareil, si on veut rejoindre ton équipe, c'est simple, on te contacte et puis après, ça se passe comment? Et puis bah, après, on fait rendez-vous individuel déjà pour voir où en est la personne dans ses envies, dans ses besoins. Et c'est vrai que j'ai mis en place depuis depuis très longtemps, on fait des rendez-vous à la semaine, pardon. Mais là, depuis le début de l'année, on a décidé de l'appeler le mardi qui fait du bien.
Donc, c'est un super rendez-vous où on se retrouve, où on partage où on en est et on partage à la fois nos actions, nos réussites, nos déboires aussi parfois, parce que forcément on en a aussi. Hein, le marketing relationnel, encore une fois, c'est pas la formule magique qui fait tout et tout va bien, hein, au contraire, enfin pas au contraire, mais Alors comme justement, tu tu peux disais, on peut-être est... donner des exemples, parce que pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de marketing relationnel, alors on a compris que le marketing relationnel, c'est de la vente, mais en fait, c'est de la vente sans être de la vente, parce que c'est je recommande un produit ou un service qui me plaît, et en recommandant ce service qui me plaît ou ce produit, je vais toucher des commissions. Pour schématiser, on va dire que c'est comme ça. Mais comment est-ce que je sais que ça va être quelque chose pour moi, enfin fait pour moi, parce que ça, et encore une fois, le salariat, ça peut convenir à plein de gens, et le marketing relationnel, pas du tout. Donc, il faut juste s'écouter. C'est ça, complètement. Euh, Après, ce qui va faire que ça peut nous convenir ou pas, d'une part, c'est important de voir si la gamme, elle nous parle. Parce que comme tu le dis, c'est simplement, entre guillemets, hein, c'est de la recommandation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a un resto qui te plaît ou un super bouquin que tu adores, tu vas le recommander, tu vas pas te poser de questions. Alors, certes, il n'y a pas de commission derrière. Donc c'est ça où là aussi le développement est intéressant d'aller travailler. C'est euh, que certes, tu as une commission, mais tu le fais pas pour la commission. Tu le fais simplement parce que tu as testé, ça te plaît. Et c'est là où c'est important d'aller voir si ça résonne et si c'est vrai pour Hmm. toi. Parce que si tu vends pour vendre, si tu vends parce que tu as envie juste de faire de l'argent, ça marchera pas. D'ailleurs, souvent dans notre métier, ceux qui arrivent, qui ont des formules magiques commerciales traditionnelles, se rendre compte que ça fonctionne pas parce que ce que les gens viennent chercher avec des distributeurs indépendants comme nous, c'est l'expérience, c'est le ressenti. Une des premières questions des gens qu'on rencontre, ça va être, mais toi, t'as testé quoi? Voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Et qu'est-ce que ça t'a fait? Et comment tu l'as utilisé? Donc, euh, voilà. Et à partir du moment où on aime partager avec les autres, on peut faire du marketing relationnel. À partir du moment où si c'est déjà quelque chose que tu fais naturellement dans ton quotidien, de recommander telle ou telle chose parce que tu as trouvé ça génial, bah là, c'est exactement la même chose en fait. Et souvent, Et ce qui à bloque, c'est quoi, qu'on veut ouais, compliquer. ouais. Et à quoi peut s'attendre, parce que tout à l'heure, tu disais le mardi qui fait du bien, c'est aussi de raconter ses succès et aussi ses déboires. Donc, justement, en tant que marketeur de réseau, c'est à quoi je peux m'attendre, parce que tout, comme tu le disais, tout n'est pas rose, parfait, etc. Et il y a des choses, parfois ça marche pas. Et alors, c'est quoi qui marche pas? Ben, ce qui marche pas, c'est d'une part quand tu fais les choses parce que tu t'obliges à les faire. Parce que tu veux justement d'abord vendre plutôt que conseiller. Donc déjà là, tu peux avoir des résistances. Moi, ça m'est arrivé, pour donner un exemple, hein, euh, de me dire, oh là là, j'ai pas fait le chiffre que je voulais faire, donc il va falloir que je prévoie quelque chose. Bah, déjà, t'es pas dans la même énergie que j'ai envie de parler de ça parce que moi, ça m'a fait du bien. Ça n'a rien à voir et forcément, ce que tu vas recevoir en retour, ça va être différent. C'est là où c'est hyper important de travailler sur soi, sur ce qu'on dégage, sur son énergie, parce que c'est ce qu'on envoie qui fait ce qu'on reçoit. Donc, si tu envoies l'énergie du manque, l'énergie du faut absolument que je fasse mon chiffre, faut absolument que je vende, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va te demander beaucoup plus d'énergie que si tu le fais parce que tu as plaisir à le faire. Et ça, bah, parfois, on passe tous par là, et moi, ça m'arrive encore des fois, hein, je sais pas, enfin, on est humain, donc bah, parfois tu dis, ah, je voudrais que ça aille plus vite, ou je voudrais, et c'est souvent dans ces moments-là que bah, tu peux mettre un peu trop d'énergie et du coup te décourager derrière. Et ben là, la force de l'équipe, elle est hyper importante. Et c'est important aussi d'être authentique et de dire les choses, de pas rester à se dire oh là là, il faut pas que je dise que là ça va pas, ou il faut pas que je dise, il faut que je reste positif, faut que je reste positif. Oui, mais si tu as quelque chose à traverser et que d'autres l'ont déjà traversé, c'est sympa de le dire parce que tu vas être soutenu. Donc Ouais. c'est Oui, et ouais, puis les autres ont peut-être trouvé une solution à cette problématique, et moi, je n'y aurais peut-être pas pensé. Donc, quand je démarre, c'est bien complètement. d'avoir un peu le soutien de ceux qui ont déjà démarré et qui sont déjà passés par là.
C'est ça. Et puis quand tu démarres, tu as des peurs, c'est normal. Tu as peur d'être rejeté, tu as peur de... Et forcément, c'est aussi quand tu démarres que tu as le plus de réflexion de ton entourage, de gens qui vont juste te renvoyer tes peurs, en fait, hein, tout simplement. Mais il faut le savoir. Donc, ben, il faut les vivre et puis il faut aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut agir. Et encore une fois, ben, pour agir, il faut se sentir soutenu par... et l'équipe est hyper importante dans ce cas-là. Et alors, il y a un petit travail que tu es en train de faire, un travail personnel. Tout à l'heure, on a vu rapidement une image, je vais la repartager. Un travail d'écriture. Oui, j'ai écrit un livre, donc il est chez l'éditeur, hein, donc devrait plus trop tarder à sortir, j'espère, voilà, dans le courant du printemps, j'espère. En tout cas, voilà la maquette de la couverture, on C'est l'a vu tout. celle-ci, Voilà, voilà. c'est celle-ci. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. J'aime écrire. J'aime voilà, j'aime transmettre. Donc, et l'écriture fait partie des choses que j'aime faire. Et j'aime écrire aussi pour moi parce que ça me soulage, ça me permet de me déposer, ça me permet de. C'est un peu un dialogue de moi avec moi en fait, hein. C'est génial. En tout cas, moi, j'adore. Je suis moi et alors? C'est ça. En fait, ce livre, bah, forcément, il est un peu beaucoup autobiographique et je retrace mon parcours depuis mon burn-out jusqu'à aujourd'hui avec ben, justement les différentes épreuves que j'ai pu traverser et les outils que j'ai pu mettre en place pour les traverser et que je partage avec plaisir. Et voilà, ce livre, ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, où je suis encore enfin, je viens de finir la dernière relecture avant qu'il reparte chez l'éditeur, je vois clairement l'évolution parce que j'ai mis un peu plus d'un an à l'écrire. Et même en un an, on voit déjà la différence d'écriture entre le début et la fin. Donc voilà, c'est chouette. C'est Oui, une belle et puis, expérience. qu'est-ce qui aura été le plus difficile justement dans la rédaction de ce livre? Le plus difficile, c'est de décider de s'asseoir devant son ordinateur et d'écrire. C'est Sincèrement, la première action, quoi. c'est ça. C'est de se dire, OK, j'y vais, OK, j'ai droit, moi, enfin, je peux aussi le faire. Et ça a été ça, ouais, le plus difficile, c'était ça, c'est de prendre le temps de le faire, en fait, de se dire que c'est important, que c'est pas futile, que c'est pas, voilà, même si pour certaines personnes, ça peut paraître futile d'écrire ou une perte de temps ou que sais-je encore, c'est de s'autoriser à le faire et de Donc se là, dire tu l'as que, écrit un voilà, peu comme un roman. Enfin, ça se lit comme un roman ou c'est une autobiographie? c'est plutôt autobiographie et avec des suggestions entre guillemets, d'exercices C'est un pour ceux livre qui ont envie. bien-être, quoi, pour se sentir bien. Donc, pour ceux qui ont vécu un burn-out et qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, ça peut être une belle idée cadeau. Voilà. Bon, Et alors forcément, attention, il n'est pas sorti, hein, c'est vraiment un oui. teaser du teaser parce que merci Anne-Sophie d'ailleurs de ce partage parce que c'est sympa. Donc, quand tu vas sortir, je voudrais inviter l'auteur cette fois. Avec plaisir. Donc, tu nous en reparleras. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah écoute, juste te remercier parce que j'ai passé un bon moment et que bien sûr, je suis à disposition de tous ceux qui auraient des questions hein, sur le métier parce que voilà, c'est un métier que j'apprécie et j'aime partager autour de lui. C'est un métier qui aujourd'hui se développe beaucoup, mais a aussi beaucoup d'a priori. Et moi, j'aime bien aller là où il y a des a priori pour montrer qu'on peut le voir autrement. Oui, on a bien compris. De toute façon, Anne-Sophie aime les challenges, même si aujourd'hui, elle fait quand même davantage pour le bien-être et pas contre son corps, qui lui a bien montré que non, non, ça, cette solution-là ne convenait pas. Ben, merci encore et puis à bientôt, Anne-Sophie. À bientôt. Merci beaucoup.